Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Anne Fleur, naturopathe et énergéticienne. J'ai à cœur de vous transmettre des conseils afin de vous aider à faire de votre vie une vie plus sereine et pleine de bien-être. Alors bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui j'ai intitulé ce podcast « Il existe un monde au-delà de tes angoisses » et je vais t'expliquer pourquoi. Moi qui étais une grande anxieuse, qui suis passée par des phases de dépression, qui ai aussi eu beaucoup d'angoisse, d'anxiété, de crise de panique tout au long de ma vie, je sais à quel point quand on est dans cette situation et quand on est en plein dedans, donc en plein dans une crise d'angoisse, en plein dans une crise de panique ou en plein dans une période de dépression, de déprime où on voit tout en noir, je sais qu'en fait il est facile de se dire et de croire vraiment réellement que tout ce qu'on voit et la façon dont on perçoit la vie, la façon dont on perçoit les choses autour de nous et la façon négative qu'on a de voir le monde à ce moment-là, on pense que le monde est comme ça. Alors en fait, ce que je voudrais t'expliquer, c'est que quand on est vraiment mal, on fait un focus là-dessus. On fait un focus sur nos idées noires. On fait un focus sur notre mal-être. Et du coup, c'est notre cerveau qui nous fait percevoir le monde comme ça. Pourquoi j'ai intitulé ce podcast « Il existe un monde au-delà de tes angoisses ?» C'est parce qu'en fait, je veux vraiment te faire comprendre par cette phrase qui peut pour toi être salvatrice, que juste en te la répétant dans ta tête, quand tu vas mal, même si pour toi elle n'a pas de sens à ce moment-là, que tu essayes de prendre conscience, vraiment, que c'est ton cerveau, à ce moment-là, quand tu es vraiment très mal, quand tu es déprimé, quand tu as des idées noires, qui te fait croire que le monde est comme tu le vois à ce moment-là. Je vais t'expliquer. Vraiment, quand tu es très très mal et que tu es là-dedans, ton cerveau, en fait, te fait croire que tout est négatif. Il te fait croire qu'il n'y a aucune issue. Il te fait croire qu'il n'y a pas autre chose, qu'il n'y a pas d'espoir. Même quand tu envisages l'avenir et que tu essayes d'imaginer le futur en te disant voilà, peut-être que dans une semaine, un mois, 10 ans, ça ira mieux, tu n'arrives pas à voir cette possibilité, tu n'arrives pas à entrevoir cet espoir à l'intérieur de toi. Il faut que tu arrives à te dire, à ce moment-là, je sais que c'est pas facile, que au-delà de tes angoisses, il existe un monde. C'est-à-dire, c'est vraiment tes neurones, ton cerveau, qui te fait croire ça. Moi, je vous dis ça parce qu'en fait, j'ai eu, donc, pendant de nombreuses années, en fait, de la dépression, des angoisses, des crises de panique, et je pense que je suis très bien placée, en fait, pour en parler, parce que vraiment, j'ai vécu ça pendant de nombreuses années, et je sais à quel point ça m'a vraiment atteint psychologiquement, c'était très très dur. Et du coup, j'ai fait tout un tas de travail sur moi, de travail personnel, je dirais, qui me permettent aujourd'hui je pense, de bien comprendre les gens qui sont comme ça et de pouvoir leur apporter des conseils. Ça me fait plaisir de pouvoir aider des personnes, de pouvoir les aider à les soutenir au moment où ils en ont vraiment besoin. Moi, j'ai eu beaucoup de périodes dans ma vie où j'avais vraiment besoin de quelqu'un, ou besoin d'un soutien psychologique. Parfois je l'ai eu, parfois je l'ai pas eu, mais je sais que vraiment des fois, ne serait-ce que quelques paroles de quelqu'un qui nous comprenne et qui sache qu'est-ce que vraiment, qu'est-ce qu'on ressent vraiment en fait quand on est dans ces périodes-là, et ben ça fait du bien en fait. Juste te sentir compris ou comprise, voilà. Donc en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, j'ai vraiment expérimenté ça quand j'étais au plus mal, vraiment au plus mal, dans cette noirceur en fait. Je dirais même dans cette nuit noire de l'âme, où vraiment on n'entrevoit aucune issue en fait de la fin de nos angoisses. Et ben on pense vraiment, quand on regarde autour de nous, quand on regarde notre vie, quand on fait le bilan, que ça soit du passé, du présent, ou quand on entrevoit l'avenir, on pense vraiment qu'en fait on détient la vision réelle. C'est vraiment ça que j'ai ressenti moi à ces moments-là. C'est vraiment en fait, c'est les autres en fait, ceux qui ne dépriment pas, ceux qui ne voient pas la vie comme je le vois actuellement, c'est-à-dire de façon négative, en fait ils sont déconnectés quoi. Je me disais: «Ils sont déconnectés, et en fait, ils perçoivent pas, ils voient pas en fait, avec la sensibilité que moi j'ai, ils perçoivent pas en fait le monde tel que je le vois». Je pensais que moi j'avais raison, parce que du coup je suis née avec cette hypersensibilité. D'ailleurs, je pourrais avoir l'occasion en fait dans d'autres podcasts de vous en parler.
Et en fait, cette hypersensibilité, pour les gens qui m'écoutent et qui sont aussi hypersensibles, en fait, on a vraiment l'impression de percevoir des choses que les autres ne voient pas et d'avoir une façon de ressentir, que ça soit dans tous les sens en fait de notre corps, des choses plus intensément que les autres. Et quand on va très mal en fait, quand on est dans la dépression ou dans l'angoisse ou dans l'anxiété, avec ce problème d'hypersensibilité en plus, ça nous donne vraiment cette impression de percevoir la réalité, en fait, d'être juste lucide, contrairement aux autres. Voilà, donc en fait, vraiment, quand on est dans ce trou noir, et ben on se rend compte que on se dit voilà, je perçois les choses comme ça, en fait, c'est moi qui ai raison, tout est négatif, pourquoi les autres ne voient pas le monde comme moi? Pourquoi ils ne se rendent pas compte qu'il y a que du malheur, que de la souffrance, que le monde il est juste horrible en fait? Une fois qu'on est sorti, en fait, de ça et qu'on a réussi à pousser la porte, en fait, pour entrevoir la lumière, parce que forcément, tous, on y arrive un jour ou l'autre, avec beaucoup, des fois, de travail sur soi à faire, et parfois ça peut prendre des semaines, des mois ou même des années. Mais quand on entrevoit, en fait, cette lumière au bout du tunnel, bah, en fait, on se rend compte on avait vraiment tort. Et en fait, on se rend compte que, oui, il existe un monde au-delà de nos angoisses. C'est pour ça que j'ai intitulé ce podcast comme ça. C'est vraiment la phrase que je veux que vous compreniez, c'est que, voilà, on fait focus sur cette noirceur en nous, plus rien n'existe autour. Je veux dire, tout est noir, plus rien n'a de sens, plus rien n'est possible, plus d'espoir, plus d'avenir, plus rien. Et une fois qu'on est sorti de ça, qu'on a entrevu la lumière, juste un tout petit peu de lumière au bout du tunnel, et ben vraiment on se rend compte qu'en fait c'était non, vous avez pas raison du tout en fait. Vous pensez, vous êtes pas lucide. Vous êtes pas lucide en disant voilà, tout est noir, tout est négatif, il y a pas d'espoir. Vous êtes pas lucide en fait en disant ça. Parce que moi je vais vous dire, une fois qu'on est sorti, on peut se rendre compte qu'en fait il y a une vie en dehors des angoisses. Il y a un monde très beau et plein d'espoir, plein de belles choses en dehors de ce focus sur les angoisses. C'est-à-dire que il faut avoir dépassé ce tunnel, avoir entrevu la lumière pour se rendre compte que c'était notre cerveau qui déconnait vraiment à ce moment-là. Mais quand on est dedans, je sais à quel point, je sais, je l'ai vécu vraiment maintes et maintes fois, je sais à quel point il est vraiment difficile de se le dire. Mais moi, je veux quand même que vous écoutiez cette vidéo et je veux que les gens qui, en ce moment, sont dans ce, dans ce trou noir, dans cette noirceur de leur âme, et qui pensent qu'il n'y a aucun espoir, et bah qu'ils aient quand même le message d'une personne qui a déjà vécu la même chose qu'eux. Et je peux vous dire que moi j'ai été vraiment dans les tréfonds de l'angoisse pendant des années, donc je sais vraiment ce que c'est. À partir du moment où on a entrevu un petit morceau de lumière, je peux vous assurer que vous allez vous rendre compte tout de suite. Ça va se faire progressivement, bien sûr. Pas du jour au lendemain. Vous allez sortir petit à petit. Vous allez parfois, hop, refaire un petit pas en arrière pour en refaire deux en avant et pour en refaire encore un autre en arrière. Ça va prendre le temps qu'il faut, mais je vous assure qu'après, vous allez vous rendre compte qu'il existe vraiment un monde en dehors de vos angoisses. Un monde beau, lumineux, avec de l'espoir. C'est juste votre cerveau qui a déconné à ce moment-là. C'est votre cerveau qui vous fait croire cela. Alors bien sûr, je veux pas dire qu'il n'existe pas de malheur dans le monde, qu'il n'y a pas de souffrance, qu'il n'y a pas des choses horribles. Bien sûr, on le voit tous les jours, hein, dans les médias, etc. On le voit autour de nous, on voit qu'il y a beaucoup de souffrance. Mais en dehors de cette souffrance, bien sûr qu'il existe quelque chose de lumineux. Il existe aussi un côté lumineux de la vie. On peut réussir à aller bien dans la vie, on peut réussir à avoir des projets, des espoirs. Les choses s'arrangent toujours. Quand on est vraiment en fait dans la douleur, on n'arrive pas à entrevoir tout ça. Je le sais. Mais une fois qu'on a dépassé ça, et ben on se rend compte que si, c'est possible. C'est possible. On peut avoir encore de l'espoir, on peut en voir encore le côté lumineux. C'est pas parce qu'on a été angoissé, anxieux, dépressif, des fois pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans pour certains, qu'on peut pas s'en sortir. On peut avoir, on peut être tombé très très bas, avoir eu de très très grosses angoisses, avoir vécu des choses très difficiles, avoir eu vraiment cette nuit noire de l'âme, je vous assure, et vraiment entrevoir après cette lumière et voir que ce côté lumineux existe. Et c'est là que vous allez vraiment vous rendre compte que non, quand vous pensiez être lucide,
voilà, vous vous disiez: «C'est la vie, je le vois ainsi, mais c'est moi qui ai raison. En fait, les autres, ils déconnent, ils sont dans un monde là, ils pensent que tout va bien». Non, ils ont raison en fait, les gens quand ils vont bien, parce qu'en fait, malgré tout ce qui se passe sur la terre, malgré toute la misère, toute la souffrance, toutes les difficultés qu'on peut avoir au quotidien, toutes les épreuves qu'on a dans notre vie, et ben, en fait, la vie quand même, elle est belle. Oui, elle est belle, mais pour ça, il faut être sorti de ça. Il faut être sorti des angoisses. Alors après, vous allez le faire comme vous pouvez, avec de l'aide psychologique ou pas, avec des médicaments de façon temporaire ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir un chemin à faire. Ça va pas être du jour au lendemain. Ça va être difficile parfois pour s'en sortir. Mais vraiment, quand vous aurez entrevu le bout du tunnel, vous allez vous rendre compte qu'il existe un monde au-delà de vos angoisses. Les angoisses, la dépression, les crises de panique, l'anxiété, c'est pas le monde en fait. C'est pas le monde tel qu'il est. C'est le monde tel qu'il est dans votre tête, à ce moment-là, quand vous allez mal. Oui, c'est la vision que vous vous donnez du monde. C'est votre cerveau qui déconne, et du coup, à ce moment-là, vous voyez le monde tel quel. Quand vous allez bien, vous allez voir les côtés beaucoup plus positifs de la vie. J'insiste encore et je vous le répète, il existe un monde au-delà de vos angoisses. Quand vous allez vous en sortir, vous vous rendrez compte que c'est pas de la lucidité que vous avez. Tout ne déconne pas dans ce monde, il y a du malheur, il y a des choses qui vont mal, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je vous le répète, mais vraiment, vraiment, croyez-moi, parole d'une personne qui vraiment connaît vraiment les angoisses et qui vraiment a été dans les tréfonds des angoisses et dans la nuit noire de l'âme, je peux vous dire qu'il existe un monde en dehors de vos angoisses et que vous allez vraiment le percevoir. Un jour, quand vous allez réussir à vous en sortir, vous vous rendrez compte que c'était vous qui déconniez à ce moment-là et qu'il y a plein de choses qui sont belles, positives, plein de lumière. Voilà, je vous souhaite de trouver la lumière, je vous souhaite d'aller le mieux possible, de faire ce chemin spirituel, ce chemin intérieur qui est houleux et difficile, je le sais à quel point. Mais croyez-moi, vous allez réussir, parce que cette force, elle est en vous. C'est une force intérieure que vous avez en vous, qu'on a tous. On peut avoir l'aide d'un psychologue, on peut avoir l'aide de médicaments, mais au final, ça, ce sont que des béquilles. C'est vous qui faites le travail. C'est vous qui, en profondeur, allez chercher cette force psychologique. Vous êtes capable de vous en sortir. Vous allez réussir. Et je voulais en fait faire ce podcast et vraiment vous faire comprendre le sens de cette phrase. Parce qu'en fait, je pense que en vous répétant cette phrase quand vous allez mal, et ben, même si à ce moment-là vous le percevez pas, ça vous laisse imaginer en fait que c'est possible. Que c'est possible. Voilà, donc je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite un bon chemin vers le bonheur. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous ne souhaitez rien manquer, de partager la vidéo si elle vous a plu et de mettre un pouce bleu. Je vous remercie.